الحديث العشرون وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Donc le 20e hadith, le hadith de Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore, il y a celle-ci: si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Rapporté par le Bukhari. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les antiques paroles prophétiques, c'est-à-dire ce qui est resté comme héritage de tous les prophètes. Tous les prophètes ont dit cette parole tellement elle a été répétée que c'est devenu une parole connue chez les gens, que c'est une parole antique prophétique et qui a été préservée ainsi et qui a été répétée génération après génération. Donc c'est pour montrer que c'est une parole sur laquelle tous les prophètes étaient et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la transmettant, il l'a lui-même approuvée et répétée comme tous les prophètes avant lui ou les prophètes avant lui. Quelle est cette parole? Si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. On peut comprendre ce hadith de deux manières. La première manière, de manière apparente, que si tu es amené à faire un acte ou à dire une parole, pour l'acte, quand tu vas le faire, ou cette parole, quand tu vas la prononcer, tu ne sens pas de gêne et de pudeur vis-à-vis d'Allah, ni vis-à-vis des gens. Alors fais-le. C'est que cet acte est bon. Fais-le. La deuxième manière de le comprendre, c'est une mise en garde, qui veut dire par là que la seule personne qui fait les choses sans réfléchir et qui dit ce qu'il veut, c'est celui qui n'a pas de pudeur. C'est celui qui n'a pas de pudeur. Effectivement, une personne qui a de la pudeur envers Allah, envers ses anges, envers les croyants, envers les gens, il ne se permet pas de faire ce qu'il veut. Il ne se permet pas de dire ce qu'il veut. Cette pudeur l'empêche de faire et de dire des mauvaises choses. Mais celui qui n'a pas de pudeur, et comme on sait, la pudeur fait partie de la foi, al-haya'u min al-iman, c'est-à-dire que sa foi est très faible. Moins elle a de pudeur, et plus sa foi est faible. Et d'ailleurs, la pudeur n'amène que du bien. La pudeur n'amène que du bien. Cette pudeur, elle est vraie chez l'homme comme chez la femme. Elle se manifeste dans tous les actes que la personne fait ou délaisse et les paroles que la personne fait et délaisse. Et subhanallah, combien aujourd'hui on aurait besoin de cette pudeur. Combien de personnes parlent sur la religion d'Allah sans pudeur. Ils mentent sur Allah, ils mentent sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ils déforment la religion d'Allah, sans pudeur, sans avoir honte qu'Allah les voit, Allah les entend, que leurs paroles sont inscrites par les anges, qu'ils vont rendre des comptes sur ces paroles, sans pudeur, des méfaits que ces mauvaises paroles peuvent avoir sur la communauté. De même les actes. Combien de gens sans pudeur font des choses graves, maintenant se vantent même de leurs péchés et de leurs manquements, sans pudeur. Tout fils d'Adam est pécheur. Mais le croyant, il le regrette, il le cache. Et il s'en repent. Le pervers, il s'en vante, il le montre et il y appelle. Où est passée cette pudeur maintenant avec les réseaux sociaux, où les gens se montrent du matin au soir dans le péché, où les femmes se montrent à moitié dénudées sur les réseaux sociaux du matin au soir? Où est cette pudeur? Où les gens dévoilent les secrets intimes de la famille, de la maison? Où est la pudeur? C'est seulement la course à celui qui va gagner le plus de notoriété au prix de vendre sa religion, à vil prix. Alors, cette parole s'applique et elle est vraiment très appropriée à cette époque. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Effectivement, si ces gens ils avaient la pudeur, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Et le pire, c'est que Shaitan les attire pas à pas. Ce n'est pas tout de suite qu'il lui dit « fais telle et telle chose honteuse aux yeux des gens ». Non, d'abord il lui dit « tiens, montre juste quelques parties de ta maison. Ah, après, tiens, montre juste tes baskets. Ah, après, tiens, montre ton pantalon. Ah, tiens, c'est pas grave, juste montre ton visage une fois. Ah ouais, mais là, avec le voile, on ne voit pas bien. Enlève un peu le voile, etc. »